Banzai. Eh ben, nous voici à Angers, 2022, la Coupe de France s'est lancée, on est dans le beau stade du lac du Maine, donc toute l'équipe est arrivée hier soir après 14 heures de bus, et là, eh ben, ça y est, ça les choses sérieuses commencent, on fait donc la journée, la veille de la compétition, tout cela pour commencer le travail de cohésion d'équipe, entraînement collectif déjà, tous ensemble. Ensuite, les athlètes vont aller voir chaque coach de spécialité pour faire des petits, surtout prise de connaissances, se rassurer, voir les infrastructures, petite prise de marque pour certains. Et puis on terminera par la préparation importante des relais, les 4x60, très important pour le collectif. Donc voilà, première journée, de la cohésion, de la petite préparation technique, prise de contact avec les coachs que tout le monde ne connaît pas forcément, donc c'est intéressant de gérer ça. Et puis voilà, ce soir élection des capitaines, grosse séance de cohésion aujourd'hui sur le stade du Maine d'Angers. L'ami Hervé qui a tout préparé, Coupe de France des ligues minimes. La super expérience qu'on a vécue à Saint-Étienne, je vous remontrerai les images, tout ça. Ça a été vraiment, pour moi en plus ça a été un grand moment et je pense que ça a été un grand moment pour beaucoup de monde et notamment pour les minimes où certains sont aujourd'hui cadets. Et toi tu es la cheville ouvrière de tout ça avec la commission jeune là-dessus. C'est ça. Comment tu le vois cette année Hervé? Comment tu vois les choses cette année? Dans la continuité parce que quand on a démarré cette Coupe de France il y a 3-4 ans, on l'a fait assez modestement et puis on a pris un petit peu la mesure de ce que c'était. Ouais, l'ampleur de l'organisation et tout. Ouais. Exactement, hein, il faut quand même bouger une soixantaine d'athlètes minimes. Il faut les mobiliser à une période qui est un petit peu la période estivale où certains ont peut-être hâte de partir en vacances, mais finalement on s'aperçoit que c'est tout ce qu'ils attendaient. Hein. Un championnat, c'est leur championnat, c'est l'aboutissement un petit peu de leur saison. En plus, ils sont sérieux, moi je les vois. Jusqu'au bout de la saison, ils ont déjà une saison dans les pattes et ils continuent vraiment à s'entraîner, à se préparer. Ils sont pas sur le mode vacances. Non, pas du tout. Non. On l'a vu, ils sont tous sérieux, appliqués. Hein, dans les réunions, ils écoutent. Et on sent qu'ils ont encore à cœur de faire quelque chose. Moi, je peux vous dire que cette Coupe de France-là, c'est pas un événement qu'il faut préparer parmi d'autres. Cette Coupe de France-là, elle se prépare à l'année, quoi. Elle se prépare. Alors tu m'en diras plus, hein, à travers les stages, à travers le processus de qualification qu'il peut avoir sur nos championnats, sur les différents événements. Est-ce que les coachs, les clubs et tout, ils ont en tête ça toute l'année pour préparer la saison, ce rendez-vous-là? Oui, en fait maintenant c'est rentré un petit peu dans la culture, hein. On a cette compétition comme point d'orgue et donc dans la plupart des clubs, dès qu'il faut préparer les minimes, on les prépare à une saison qui va arriver jusqu'à cette possibilité de se qualifier, d'être sélectionné dans l'équipe de la Ligue. Donc on a un collectif qui se crée. Ouais. Voilà, je dirais qu'il même au niveau des coachs, il y a une base, il y a un noyau. Ah oui. Les coachs formateurs, on les verra au fur et à mesure. On les voit derrière nous évoluer avec leurs athlètes. C'est les mêmes chaque année, hein, c'est des formateurs. Donc ils voient passer entre leurs mains des générations d'athlètes au fur et à mesure des années. Et donc eux aussi sont partie prenante. Hein. On ne pourrait rien faire sans ces coachs formateurs qui font un super boulot dans les clubs. Donc en fait c'est cette date-là, parce que si on va remonter sur les gros rendez-vous en fait. Hein. Les minimes ils arrivent, ils entament leur saison, ils ont différents stages en même temps qui leur permet de... Alors, ouais, il y a d'abord la saison hivernale qui nous donne une première photo, une première image un petit peu l'état des troupes. L'état des troupes, exactement. Et puis à partir de cette saison hivernale, eh bien, on prépare la saison estivale qui est un petit peu la saison importante, on va dire, pour eux, parce que c'est là où il y a les plus grosses échéances. Et donc sur le championnat régional minime hivernal, on fait une sélection
Et on a déjà un collectif que l'on va avoir en stage. Donc là, cette année, ils étaient en Corse, donc ils ont été bien préparés, ils ont été bien choyés sur un lieu magnifique. Le championnat hivernal détermine le stage, un stage, alors là c'était en Corse cette année, mais un stage minime qui clôture un petit peu la saison hivernale, c'est ça? Oui, c'est ça, qui fait un peu la qui transition. Prépare la saison estivale. Ouais, c'est la transition entre la saison hivernale et la saison estivale, et ça permet de former déjà un peu ce collectif qu'on a là. On va dire qu'on avait les 3/4 des athlètes. Ils se connaissaient, qui ont appris à se connaître dans le stage. J'arrive au rendez-vous des bus et tout, ils se faisaient tous la bise. Il y en a qui habitent en haut de Boulogne-Orange, d'autres qui habitent à côté de Menton, en passant par Gap, mais tous ils se connaissent quoi. C'est ça. Et ils se connaissent à travers notamment les stages dans lesquels ils passent 5-6 jours à s'entraîner. Et ça c'est vraiment important pour la dynamique, le collectif. Ils savent qu'ils vont se retrouver ensuite. Et il y a eu 2 autres rendez-vous, si je ne m'abuse, championnat à Tourette, championnat régional à Tourette de minime, et ensuite il y a eu les points d'or. Il y a eu les points d'or aussi. Donc la sélection pour cette Coupe de France des ligues aujourd'hui, elle a été faite sur le championnat à Tourette, championnat régional à Tourette. Le champion régional. Le bilan en même temps. Ouais. Ça c'est un point important, c'est de mettre l'accent sur la victoire, donc d'avoir le champion régional, ça met une carotte sur ce championnat, et puis ça fait rentrer dans les esprits que c'est sur la compétition qu'il faut être bon, et pas simplement claquer une perf quand ça vient. Donc il y a cette notion d'échéance de jour J, et c'est un beau championnat qu'on a eu à Tourette. Et puis on a complété la sélection des champions régionaux avec le deuxième au bilan, on va dire, qui est sélectionné. Et voilà, donc on a 2 athlètes minimes dans chaque épreuve présents aujourd'hui. Donc là c'est leur date, c'est leur date aujourd'hui. C'est ça. Donc l'année dernière, on revient un peu sur l'année dernière. L'année dernière, podium filles, c'est ça. Les garçons, je ne sais plus à quelle place ils étaient, mais ils touchaient du doigt, ils ont touché du doigt le podium. Il y a eu 2-3 axes de travail pour que justement ce soit un peu plus confirmé ces podiums-là. Et j'ai cru voir les coachs qui insistaient sur ce point d'amélioration-là à faire. Donc on apprend de ses erreurs aussi. Exactement. C'est une compétition collective, ça se déroule très très vite et il faut être prêt avant. On peut pas. Il faut tout anticiper. Et donc c'est pour ça aussi qu'on monte, l'avant-veille, l'avant-avant-veille, ça nous fait 3-4 jours de déplacement. 13 heures de bus là, ça a été. 13 heures et quelques de bus. Et puis une journée consacrée vraiment à organiser cette équipe, à préparer l'événement, à faire en sorte qu'on ne laisse rien au hasard. Parce que après, c'est ça. C'est... Bon, il m'a dit en cachette, demain c'est 3 podiums. Hein. C'est le mixte, podium garçon et podium fille. Ouais. C'est ça l'objectif. Quand on vise la boîte, on vise la boîte. C'est comme ça. L'année dernière, on l'a connu pour les filles. Et là, cette année, on aimerait bien que ce soit le mix qui arrive à monter. Et on sait quand même qu'on va avoir de très grosses ligues contre nous. Alors, quand je dis des grosses ligues, c'est même des plus de licenciés que chez nous. C'est ça. Île-de-France, il y a des... Île-de-France, la Bretagne. L'Aquitaine. Ouais, quelles sont les ligues qui nous font peur un peu Voilà, je crois que ça, et puis la Ligue Occitanie, tout ça, ils ont la Ligue Occitanie est toujours bien placée aussi. Alors dans des registres différents, il me semble d'Île-de-France, il y a beaucoup de sprinteurs, c'est ça, il y a beaucoup de... C'est vrai qu'il y a une culture forte du sprint en Île-de-France. Souvent, ils ont des écoles de détection, peut-être qu'on... Ils ont des gros clubs, ils ont des gros clubs formateurs aussi. Ouais. Alors nous aussi, on les a, et puis on a aussi nos spécialités. On a certaines spécialités où on a des minimes qui sont en tête des bilans. Donc on a les meilleurs Français dans quelques disciplines, mais il faut savoir que les autres ligues aussi, ils ont leurs points forts. Et ça va, tout va jouer sur... il va avoir, ça va être du mano-mano demain, il y a de la compétition dans l'air.
De toute façon, on le sent aujourd'hui dans le sérieux de l'entraînement, dans le sérieux que peuvent avoir. Parce que les coachs, j'aime bien, ils disent ouais, les athlètes, on le voit, ils sont sérieux, ils ont la pression, tout ça. Je peux vous dire qu'eux aussi, ils n'ont pas envie de revenir bredouille en tous les cas. C'est ça. Mais il y a toute cette pression, mais il y a une pression saine en fait. Il n'y a pas de. Oui, on essaye. Il y a ce collectif qui joue en même temps. C'est ça. Et puis on essaye de faire en sorte de montrer que c'est ce que tu dis, c'est le collectif, c'est pas la perf individuelle en elle-même qui va faire qu'on sera sur le podium, mais c'est bien ce collectif, l'ensemble des performances. Chacun jouera son petit rôle, mais il y aura. Hervé, merci. On se revoit tout le long de cette séquence-là. Là, je vais aller voir, on va voir un peu les coachs. En tous les cas, merci pour ta dispo. Ça marche, merci Yves. On retourne à l'hôtel, on va aller manger. Avant, on va faire un petit point sur les relais. Donc, vous avez travaillé le 4x60 ce matin. D'accord. Normalement, on a créé les équipes qui feront le 4x60 demain. Donc, au niveau des filles, il y aurait Lou, Lily, Mia et Romane. D'accord. Et en remplaçante, il y avait Anna et Marie. Donc, Anna et Marie, vous ferez partie de l'équipe du 12x200. Avec Saskia, Luna, Jade et Chloé sans H. Au niveau des remplaçantes, pour l'instant, il y aurait Constance, Maïla et Laura. C'est vraiment une équipe prévisionnelle qu'on vous annonce. Et nous, tout au long de la journée, demain, on sera un peu là pour vérifier que vos corps vont bien, qu'il n'y a pas de bobos, que vous vous sentez de faire le relais. D'accord? Donc à la moindre gêne, n'hésitez pas à revenir vers nous. Pour les garçons, le 4x60, dans l'équipe, il y a Ethan, Axel, Maxence et Enzo. Et les remplaçants, Angelo et Paul. Donc Angelo et Paul, pour l'instant, vous êtes dans le 12x200. Avec Rena, Matteo, Amaury et Pierre. Au niveau des remplaçants, il y aura Lucas, Pablo, Michael et Noah. Le 12x200, comment ça va se passer? Vous avez les filles, donc les 6 filles qui vont commencer, puis les 6 garçons. Au niveau des filles, la première démarrera avec le start, la deuxième courra en couloir, ainsi que la deuxième et la troisième. Mais la troisième devra se rabattre. Donc les filles, les 6 filles que j'ai annoncées, Anna, Marie, Saskia, Luna, Jade et Chloé, ce serait bien que vous commenciez à discuter entre vous, savoir qui se sentirait de faire le départ, de se rabattre. D'accord, ce sera des rôles qui seront un peu importants clés. Vous, les garçons, il faudra courir bêtement au couloir numéro 1. Donc, il n'y aura pas à réfléchir. Et les filles, du coup, si on peut se revoir en fin d'après-midi, une fois que vous avez discuté un peu entre vous, ou on en discutera ensemble, pour définir clairement l'ordre. C'est une question? Non, c'est la clim. Est-ce que c'est bon pour vous, ou est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. C'est bon? Allez, ça marche. Dernière, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là déjà, mais la région sud était un peu à la rue au niveau chorégraphie, cri de guerre et chansons comparé aux autres ligues. À la rue, c'est à la rue complet. Donc, à partir de tout de suite, il va falloir commencer à réfléchir niveau cri de guerre, choré, danse, pour montrer que la région sud, on sait mettre l'ambiance également. Non mais c'est là qu'il faut regarder. C'est pas, je m'en fous leur trouve votre truc là. Non mais il faut leur dire, tournez-vous. Regardez, je te jure que. Du coup, dans le bus? On va dans le bus, Ouais, ici là. On y va. Dans le bus. N'oubliez pas vos affaires, là je vois qu'il y a Eh, 2 minutes. Là, juste là. Ouais. Je vais reprendre mon téléphone. 50 cm. C'est vrai? Reculez. Allez hop, on y va. T'as regardé? Non. Putain, c'est vrai?
Il y a la pétilette qui après, ça a vibré. Ça a vibré. C'est les coups. Ils apparaissent. Je n'ose pas les dire comme ça. Ouais, je circule avec toi. Au bas. Sinon, c'est qui le délégué? Ouais, c'est... À toi en plus. Ouais, Lucas délégué. C'est ça les questions techniques que tu pensais avoir. On peut se coucher Capitaine. on a les jouets pour ça. On va demander à Hervé. S'il y a un timing à respecter. Oui. Elle est dans le sac d'Annie. Océanie. Si, moi je le sens. Moi je le sens bien. C'est qui fait 4 mètres à la perche? C'est bien. Voilà. Tu dois récupérer ça ou pas? Ben, je sais pas, vous allez pas faire les chorés ou la La guerre ou le Corée, je la fais faites pas dans le bus, moi. Il me faut un peu plus Ah d'espace, bon tu vois. Ah ouais, il te faut un peu plus d'espace. Et sinon, le... Elles sont là, les danseuses, là. 3 pom-pom girls. Bah, Arena, va dedans. Tu le récupères pas après? Les garçons. C'est ce soir, les élections. il a été auto-désigné en fait. Ah ouais? Il a même pas besoin de faire campagne ni rien quoi. Ah, comme moi au niveau des coachs. Il a l'air partant en plus. Ah, il est... On fait un vote à main levée là, ça y est, c'est... Tu veux élire Lucas? Allez, Lucas délégué, Ça c'est quoi? Ça c'est les... Bon. Alors oui, effectivement, gagner, ça peut être sympa. On vient pour faire une compétition. C'est une compétition par équipe. Mais qu'est-ce qu'elle représente? Demain, vous le savez, c'est la Coupe de France des ligues. Demain, il y aura donc 14 ligues françaises qui vont venir à Angers, une délégation comme la vôtre, faire la compétition. L'année dernière, pour rappel, les filles avaient gagné. Les garçons avaient fait 8e et le classement mixte 6e. Puisque qu'est-ce qu'il y a en jeu demain? Demain en jeu, il faut bien savoir qu'il y a 3 classements. Il y a un classement homme, un classement femme et un classement mixte. Comment ça marche? Quel est le jeu? On va jouer demain, mais c'est quoi les règles du jeu? Demain, les règles du jeu, vous êtes 2 par épreuve, 2 filles par épreuve. Là, le classement se fait à la place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'athlète qui va gagner son épreuve, il y aura donc 14 x 2, 28 athlètes par épreuve. L'athlète qui gagne son épreuve, c'est quand il y a 2 concours, c'est le classement scratch sur les 2 concours. Quand il y a 2 finales directes, etc. En sprint, il y a 4 finales, c'est le classement scratch sur l'ensemble des 4 finales directes. Le vainqueur de l'ensemble des 4 finales, il marque 14 points. Le deuxième, 13. Le troisième, 12, etc., etc., etc. Dans ce classement, vous êtes 2. En réalité, ce binôme, seul le meilleur classé comptera pour l'équipe. D'accord? Et donc, à la fin, on fait la somme des points, et bien sûr, la meilleure équipe va gagner. Qu'est-ce qui se rajoute à ça? Les jeunes officiels rajoutent des points. Les jeunes officiels marquent soit N points, c'est-à-dire 14 points s'il y a 14 équipes, s'ils sont fédéraux. S'ils ne sont que régionaux, ils marquent la moitié. Ils ne marquent que 7 points. S'ils ne sont pas régionaux, ils marquent 1 point, le minimum. Et là, bonne nouvelle, on a 3 jeunes juges qui vont compter pour les équipes, 2 suffisaient, ils sont tous fédéraux, ils marquent tous 14 points. Enfin, à une condition, c'est que demain, il faut qu'il soit sur le stade, il faut qu'il juge jusqu'à la fin, etc., etc. Celui qui fait un bras d'honneur à un juge pendant la compétition, qui fait un croche-patte, ou qui loupe le concours sur lequel il est convoqué, forcément, ça peut enlever des points. Donc là, bien sûr, ça c'est la moindre des choses. D'ailleurs, ça me permet de rappeler une chose. On va continuer. Il y a un règlement spécifique dans la Coupe de France, ça n'existe que demain, sur le fair play et sur l'attitude sportive lors de les épreuves.
C'est-à-dire qu'un athlète qui a une attitude non fair-play, une attitude antisportive, exemple, j'arrive, j'ai mon bâton, je jette mon bâton, par exemple, à la fin du relais. Je ne suis pas content de ma course, je crie, j'insulte ou je dis un gros mot, ou je parle mal à un juge, quelle que soit la décision. C'est un geste antisportif, c'est un carton jaune, ça coûte 10 points à l'équipe. C'est direct. Ça, c'est très spécifique à la Coupe de France. Donc, ça veut dire que quoi qu'il se passe, et même si vous avez entièrement raison, et si même tout le monde sait que vous avez raison, même si la seule personne, c'est le juge, eh bien lui, il a tort, il va vous dire quelque chose, vous allez dire oui. C'est tout. Voilà, vous n'avez rien d'autre à dire. Vous avez une seule chose à faire, si vous êtes sûr d'avoir été floué dans ce cadre-là, vous allez aller voir le responsable de votre, enfin le coach référent qui sera là, vous allez lui signaler, on va en rediscuter, et nous avec Hervé, on est habilités tous les deux à aller râler, mais il n'y a que nous qui sommes habilités à aller râler. Vous n'avez absolument rien à dire. Vous devez vous concentrer, vous avez un essai en longueur par exemple. Non, j'ai pas mordu, enfin des bêtises, des machins, des faits de course, etc. Vous avez été gêné, ça s'est pas vu, etc. Vous vous concentrez sur votre essai suivant pour faire le mieux possible à l'essai suivant. Nous, on va essayer de faire, peut-être de réagir, de voir quelque chose. Quelqu'un aura filmé, on va se débrouiller. On peut aller porter plainte, enfin peut-être, poser réclamation. On va étudier ça, on va en discuter avec les coachs. Comment? Porter plainte? Non, mais ouais, j'ai... Poser réclamation, désolé. On peut poser réclamation, tranquillement, dans les règles. Et si on donne raison, vous aurez droit, par exemple, à un nouvel essai où il y aura pour être requalifié, ou des choses comme ça. C'est des choses qui seront faites dans les règles. D'accord? Donc s'il arrive quoi que ce soit de ce type-là, c'est cette attitude-là que je veux voir. Ok? Ça, c'est indispensable. Fair play, quelqu'un nous a battu, il était meilleur, c'est tout. On n'est pas obligé de lui faire la tête, on n'est pas obligé d'avoir rien. D'abord, on est content d'avoir participé. Et puis si on a donné le meilleur de nous-mêmes, de toute façon, même si on est deuxième, on est deuxième. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est le sport. D'accord? Donc je veux voir des choses fair play, on respecte les règles et on a cette attitude-là. Et d'ailleurs, dans n'importe quelle compétition, vous devriez avoir cette attitude-là. Et un athlète qui en général s'énerve dans un concours au milieu d'un concours, ou un athlète par exemple qui commence à s'énerver avant une course, etc., il sort un peu de son truc, en général, c'est pas lui qui va faire une perf derrière. Hein. Par contre, celui qui va être capable de dire oh, tant pis, je m'occupe pas, je reste dans ma bulle, je reste concentré parce que j'ai mon essai derrière à refaire, lui, il va être efficace, il va être capable de marquer des points, etc. Savoir faire abstraction, savoir se concentrer sur ce qui vient derrière. Tant pis ce qui s'est passé avant. Pareil, hein, quand vous avez deux épreuves, j'en ai foiré une, c'est pas grave, pour l'équipe, j'en ai une autre derrière, je reste concentré. L'épreuve individuelle, je la loupe, c'est pas grave, je reste concentré derrière, j'ai mon relais, etc. Donc je reste concentré sur les points et puis la performance que j'ai à faire pour l'équipe et pour moi-même derrière. D'accord? C'est comme ça qu'on devient athlète, mature et qu'on prend du recul un peu sur les choses. Avoir une réaction d'athlète intelligente. Ok? Et on est sûr que vous êtes des athlètes intelligents. Et vous allez l'être. Et exemplaires. En plus. Tellement qu'à la fin, ils nous diront oh là là, vous êtes tellement bons avec Sud, ils ont tellement bien vos athlètes, on va vous donner 20 points de plus. Et ça, tu gères. Voilà pour l'attitude générale. Ça vous parle? Ça vous convient? Alors, le règlement. Vous l'avez, donc on a parlé des points, la place. Alors, c'est pas pour ça que le deuxième qui est avec vous, il sert à rien. Hein. C'est une chance souvent d'être deux sur les épreuves. Pourquoi? Parce que d'abord, vous allez être deux à vous échauffer sur les courses. Deux à la chambre d'appel. C'est un soutien, c'est important. On ne sait pas forcément lequel va arriver premier avant. Il y en a peut-être un qui de base est un peu plus fort que l'autre, mais peut-être que celui qui est un peu plus fort, il va peut-être faire une petite contre-perf, ça peut arriver. L'autre va peut-être battre son record demain, et c'est le deuxième sur le papier, qui marquera les points et pas l'autre. Voilà. Ça, donc c'est important, chacun doit donner le meilleur de lui-même dans toutes les épreuves, quel que soit son classement. De toute façon, vous êtes là aussi pour faire votre meilleure perf possible demain, individuellement. C'est comme ça que vous allez vous faire plaisir individuellement. Je vous rappelle, comme je vous ai déjà dit, que demain, vous allez rencontrer les meilleurs Français dans chaque discipline. Ils sont là. Si chaque ligue a invité ses meilleurs, forcément, les meilleurs Français sont là dans chaque discipline demain. Et vous avez la chance de pouvoir participer à ces épreuves-là. Et vous avez la chance de vous bagarrer avec eux. Et ce n'est pas forcément qu'une chance, vous l'avez aussi mérité, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez votre place. Et vous n'avez pas à rougir de tout le monde, vous avez votre place. D'accord ? Donc
Donc ça, c'est génial d'aller faire ça. Donc cette Coupe de France, c'est tout ça. C'est ces différents classements. Le classement mixte, bien sûr, c'est la somme des classements hommes plus femmes, des points, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en termes de classement? Voilà. Donc pourquoi demain aussi vous allez vous défoncer? Pour plein de raisons. Vous allez vous défoncer demain. Peut-être que vous avez un certain petit bobo ou un peu fatigué ou quoi. Ou en course, vous allez avoir un coup de mou dans le demi-fond, ça peut arriver. Dans le concours, vous allez vous sentir moins bien. Bon, quand on fait une compète individuelle, des fois on peut bâcher un petit peu. Voilà. Mais non, là on est par équipe, donc on se donne à fond jusqu'au bout. Je vous rappelle, hein, on respecte les copains qui sont restés dans la région là-bas, qui ne sont pas ici, qui auraient bien aimé être à votre place. Vous allez respecter les coachs qui vous ont accompagné et puis qui vont essayer de vous pousser, d'avoir passé leurs 3 jours avec vous pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Bah, vous allez les respecter et puis faire le meilleur possible en fonction de ce qu'ils vont vous dire et de ce que vous allez pouvoir faire demain. Vous allez respecter tous les gens qui comptent sur vous hein, tout au long de l'année, qui vous aident, etc. Demain, ils comptent sur vous pour faire des... Bah voilà, ils vont être fiers de vous d'être là demain. Donc demain, vous allez leur rendre tout ça. Donc vous allez faire performer, vous allez donner le meilleur de vous. C'est tout. Demain, c'est simplement ce que vous avez à faire. Donnez le meilleur de ce que vous pouvez faire. C'est tout ce qu'on vous demande. Et vous allez aussi compter sur le résultat de demain, le résultat collectif de demain. Il va aussi compter pour un challenge des ligues. Et le challenge des ligues, c'est la Coupe de France estivale et aussi la Coupe de France de cross. Donc ça veut dire qu'on a une compétition demain qui va s'ajouter à une autre compétition qui est la Coupe de France de cross, dans laquelle on participe aussi avec des équipes filles et garçons. Et le cumul de ces deux compétitions fait qu'on a un challenge, un critérium, un challenge des ligues, et donc on a un classement. Et l'année dernière, sur le challenge, à la CNJ, nous on a annoncé qu'on était Deuxième. L'année dernière, donc, on est là, deuxième. Voilà, le cumul de la Coupe de France estivale de l'an passé avec les bons résultats qu'il y a eu et la Coupe de France des crosses, du cross dans laquelle il y a eu de très bons résultats, a fait que notre ligue s'est classée deuxième. Et ça, deuxième ligue en France, c'est une grande fierté hein, déjà, parce qu'on n'est pas la plus grosse ligue, on n'est pas forcément la mieux équipée par rapport à d'autres ligues, mais on a des très bons résultats et c'est grâce à vous. Donc c'est aussi pour ça que... À vos coachs, à vos clubs, c'est aussi grâce à vous. Oui, c'est un résultat du bon travail qu'il y a dans vos clubs, de vos entraîneurs. C'est vrai, je vais vous appeler. Et qui était à la Coupe de France de cross cet hiver? Levez la main. Voilà. Océane. Ouais, la classe. Mais non, mais je ne crois pas, c'est cool. En fait, je savais qu'il y en avait qui lever la main, mais je ne m'attendais pas à voir Océane lever la main. Oui, les filles, les gars, relevez la main. Rappelez-nous votre classement à l'arrivée. Podium déjà les filles sur le classement. Le classement individuel. Ah non, mais je parle du classement par équipe. Deuxième par équipe. Il me semblait. Donc, et les garçons ont fait... Bon, allez-y. Les garçons, ils ont fait... Je sais qu'ils ont bien tourné, les garçons. Ils n'ont pas fait podium, mais ils ont été pas mal. Non, mais il y a un résultat qui est pas mal. Donc, ce qui veut dire que le résultat global, déjà, il y a déjà pas mal de points de marqués en cross. Le cross compte pour 30% du résultat global et 70% la coupe estivale. Voilà.